200 secondes seulement pour subtiliser un butin faramineux de plus de 37 millions d'euros. C'est le plus gros braquage de diamants de l'histoire du pays. Un hold-up défini par certains comme le casse du siècle, tout était millimétré. 8 gangsters à bord de 2 voitures avaient fait irruption sur le tarmac de l'aéroport de Zaventem pour piller un fourgon de la Brinks. Un an après, l'enquête est toujours en cours, mais est loin d'être terminée. En mai 2013, il y a déjà eu une grande avancée dans ce dossier. Il y a eu plusieurs arrestations dans différents pays. Donc 2 personnes arrêtées en Suisse, 1 personne en France et une dizaine de personnes sur Bruxelles dans le cadre d'une grande opération où il y avait 250 policiers impliqués et 40 perquisitions qui ont été exécutées le même jour. Pour l'instant, il y a toujours 3 personnes qui sont en détention préventive. À l'aéroport de Bruxelles Airport, le braquage a laissé des traces. La sécurité aux alentours de l'aéroport a été augmentée ces derniers mois. Fils barbelés, double grillage, caméras de surveillance ou encore un énorme mur en béton en bout de piste. Rien n'est laissé au hasard. Nous avons pris des mesures très profondes, des grands investissements, mais évidemment nous sommes un aéroport, nous ne sommes pas un centre de diamants ou une banque qui a d'autres mesures de sûreté qui ont d'autres besoins. Question maintenant de trouver un bon équilibre entre notre vocation en aéroport international et les besoins du secteur. Concernant le butin, le mystère plane toujours. Le montant total n'a jamais réellement été confirmé. Une petite partie aurait été retrouvée. Seule information, la présence dans le fourgon de diamants en provenance d'Anvers, mais aussi des métaux rares de platine et de rhodium pour une valeur de plus de 2 millions d'euros appartenant à Umicore.